Monsieur Bocaletti, vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, nous vous avons suivi depuis le début de ce mandat sur chacune des délibérations qui concernaient la sécurité des habitants de notre région, souvent en rappelant certaines réalités, toujours en insistant sur des points précis à améliorer. Le 16 décembre dernier, nous votions en faveur du financement d'études et de travaux, de réalisation et d'exploitation de vidéoprotection dans les gares TER. À cette occasion, nous rappelions l'importance de la présence humaine et d'une bonne transmission d'informations vers les services de police et de gendarmerie. C'est le but que l'on retrouve aujourd'hui dans cette délibération. À l'époque, il s'agissait de connecter les flux vidéo de toutes les gares et trains au centre de vidéoprotection Marseille et Nice. Malheureusement, la majorité n'a pas approfondi cette direction à l'époque, ce qui aurait permis d'en arriver plus vite à la délibération que vous nous présentez aujourd'hui. Les efforts de l'exécutif se sont portés sur un système qui vous a enfermé, car vous l'avez défendu coûte que coûte. Je veux parler bien évidemment des portiques de sécurité, alpha et oméga de la politique de sécurité de votre prédécesseur. Nous proposons, nous, sur le modèle de ce qui se fait en région parisienne, une véritable police régionale des transports. Une entité qui coordonne l'action des services territoriaux de police, de gendarmerie et les services de sécurité des entreprises de transport. Alors maintenant, si vous souhaitez être réellement efficace, il est temps d'engager la réflexion sur cette police et nous vous suivrons. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est important de dire la vérité dans ce contexte particulier et douloureux. Cette délibération est loin de répondre au fond du problème. Toutefois, Monsieur le Président, je note qu'il y a un avant et un après. La plénière de juillet 2017 constitue ce point de bascule. Votre première, en tant que président, constitue ce point. Merci, Monsieur le Président. Oui, merci pour la première fois de nommer dans cette délibération le mal réel, la barbarie islamiste. Il y a quelques mois encore, certains dans cet hémicycle se refusaient même de conceptualiser à prononcer ce mot interdit, islamiste. Monsieur Muselier, le problème de fond n'est pas la technologie, les moyens financiers de savoir qui regarde les images, les caméras intelligentes, les logiciels prédictifs. Tout cela est très impressionnant, mais au final, cela ne répond pas à la première question. Une justice qui protège les citoyens plutôt que de relâcher les criminels et les délinquants, n'est-ce pas plus efficace en amont que toutes les caméras? Des effectifs de police en nombre suffisant, une police ferme, de reconduite à la frontière, à de vraies frontières. Cela marche sans doute mieux pour protéger les citoyens de tous les débats possibles et imaginables sur les logiciels de comportement prédictifs. Même M. Estrosi a publiquement regretté l'abandon de la double peine. Quel cynisme! Oui, quel cynisme! Je m'explique. Lors de l'émission sur BFM TV il y a 3 jours, il a déclaré regretter l'abandon de la double peine tout en avouant être fautif de cette suppression pour les délinquants étrangers faite par Nicolas Sarkozy, en avouant avoir lui-même porté cette loi et de conclure en disant que l'attentat de Nice qui a fait 86 morts et plus récemment celui de Marseille où 2 jeunes femmes ont été sauvagement assassinées par un terroriste islamiste n'aurait pas eu lieu si la double peine n'avait pas été supprimée. Quand on arrive à de telles conclusions, eh bien on ne crée pas un nouveau parti politique. Non, on se retire au moins par respect pour les victimes. En conclusion, il y a ceux qui avaient raison, c'est nous, les élus du Front National. Il y a ceux qui se sont trompés honnêtement. Vous, Monsieur le Président, exemple, récemment, vous avez remis en cause les portiques de sécurité. Il y a celui qui est coupable, au moins moralement, et cette personne se reconnaîtra bien évidemment. Et je lui demande très sincèrement d'être beaucoup moins arrogant, méprisant et insultant à notre égard. Il se reconnaîtra, j'en suis certain. En ce qui me concerne, le matin, nous pouvons nous regarder dans une glace sans avoir honte, car nos décisions politiques n'ont pas mené un tel carnage. Je vous remercie.